Merci de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi. Lendemain des législatives marquées par une très large avance de PASTEF, la compilation des voix se poursuit. Les candidats, plusieurs félicitent déjà PASTEF. Réaction des différents acteurs dans cette édition spéciale qui va nous conduire dans les départements pour faire le point. Bienvenue à toutes et à tous. Meïssa Mbaye assure la partie technique de cette édition spéciale. C'est une razzia, un raz de marée. Plusieurs candidats ont reconnu leur puissante défaite et ont félicité PASTEF. Parmi eux, l'ancien président Macky Sall, tête de liste nationale de Taku Wallu, l'ancien premier ministre Amadou Ba, leader de la coalition Diam ak Njerigne Barthélémy Diaz de Samsa Kadou. Les résultats partiels et provisoires sortis des urnes donnent PASTEF largement vainqueur du scrutin d'hier. La liste dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko a pris une très large avance dans presque tous les départements. On y reviendra d'ailleurs avec nos correspondants. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Des Sénégalais rencontrés dans les rues de la capitale s'en réjouissent et saluent la démocratie sénégalaise. Ils invitent les nouvelles autorités à se mettre maintenant au travail. On aura l'occasion de suivre le reportage de Oumou Kalsoum Li. La société civile pendant ce temps se réjouit également du bon déroulement du scrutin. Elle estime que le taux de participation est à près de 50%. Ababakar Fall, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections, il est au téléphone avec Harisila. Les élections se sont dans l'ensemble bien déroulées. Les électeurs sont sortis donc voter. Et comme vous l'avez constaté, les résultats, en tout cas, les premières sondages donnent le PASTEF largement vainqueur. Alors, c'est vrai que maintenant, par rapport au taux de participation, dans la matinée, nous avions eu des inquiétudes par rapport, disons, à la faiblesse donc de l'affluence. Mais en réalité, je pense qu'au cours de la journée, les choses ont évolué et les gens sont sortis, surtout dans l'après-midi. Les jeunes sont sortis pour voter, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, en tout cas, on a un taux de participation, en tout cas, qui est supérieur à celui donc, de 2022. Et le taux avoisinerait en tout cas presque les 50%. Je pense que pour une élection, des élections législatives, je pense que c'est déjà une performance et il faut le saluer. Maintenant, ce qui est important, c'est d'attendre la publication donc des résultats afin que le pays quand même se mette au travail. C'est ça pour moi le plus important, c'est ça l'essentiel, en tout cas à chaud comme ça. En attendant maintenant de faire des analyses donc beaucoup plus approfondies sur aujourd'hui les conséquences au plan politique par rapport à vraiment certaines coalitions ou bien à certaines personnalités politiques de premier plan. Je le disais tout à l'heure, des Sénégalais se prononcent sur les résultats du scrutin d'hier dimanche. Ces Sénégalais rencontrés dans les rues de la capitale s'en réjouissent et saluent la démocratie sénégalaise. Ils invitent les nouvelles autorités à se mettre maintenant au travail. Reportage Moukal Somli. Mondoubaï tient un magasin de bois sur la rue 6, Médina. Il se réjouit du bon déroulement des élections et invite les jeunes à soutenir les nouvelles autorités dans leurs nouvelles responsabilités. mais loolu yëpp boo xoolee tey amul kon loolu sant yàlla la alhamdulilah. waaw Pastef lu ñu leen sas parce que ñun ñëpp ay patriotes lañu te boo xoolee comme Sonko lim ñu wax mooy toog leen fi réew mi ñu defar réew mi kon jeunesse bi am nañ si part nañ toog bu gars yi jël gaal yi nañ toog ànd président Ousmane Sonko ñu jéem a xool réew mi nañ koy defaree réew li koy defar mooy ndaw te Sonko encore une fois boo xoolee tey ñun ñëpp tey jël nañu ànd ak yow parce que tey boo xoolee tey majorité bi yëpp tey jeunesse bi la kon tey am nañu yaakaar fi Ousmane Sonko tamit di wax jeunesse bi nañu yàkkamti bu ñu yàkkamti nañu ànd ak dal xam ne tey réew li koy doxal mooy jeunesse moo koy doxal bu kenn jël gaal yi nañ toog incha allah defar réew mi si kàttanu yàlla. Sur cette même ruelle, nous rencontrons Abdoulaye Diouf, chauffeur de taxi, qui salue également le bon déroulement des événements. Il appelle les nouvelles autorités à se mettre au travail sans tarder. Bismillahirrahmanirrahim ak nak alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan nak après ñom Sonko gaay wotel nañ leen ci dal légui si dal ci sama xalaat moy ñu gorgorlu jéma liggéey nak jëmale Sénégal ci kanam wa lo lepp alhamdulillah sant yalla bu baax rek suñu borom lu mu def lu ne da nek lu gën quoi te Sénégal jam lañ ko xamé jam joj ñu ko xamé dal yalla nañ sa borom doli sutura muy gëna yokku ci kanam ak kanam Sénégal jëm ca kanam yalla Sénégal yokku dal ñun ñëpp ñu bokk yegg ci suñu bopp. De son côté, Malick Gourdjo va droit au but. Il est temps de mettre fin au bavardage inutile et de se concentrer sur l'action. léegi nit ñi am nañu jàmm léegi nag liggéey moo xew léegi ñu bàyyi coow li moo gën ñu delluwaat fi ñu nekkoon quoi ñun dañuy yàgg def élection depuis
mu jaar ba léegi ñu ngi def élection léegi nag tool yi jeex na nañu liggéey nit ñi sonn nañu ñu jéem wàññi pour di wàññi luwaas ak courant bi vraiment nu mu daal tool yi jeex nañu liggéey amatul am nañu député mbët tool yi jeex nañu liggéey daal. Les citoyens que nous avons rencontrés expriment tous leur attente des réalisations concrètes de la part des nouvelles autorités. Après la victoire de PASTEF hier, les réactions des politiques qui étaient engagés dans ces législatives, la plupart ont félicité le parti au pouvoir. Si Amadou Ba a évoqué la maturité du peuple sénégalais, Barthélémy Diaz, lui, parle d'un peuple qui a su faire entendre sa voix. La compilation des réactions, D'abord, celle de l'ancien chef de l'État. Sur ses réseaux, Macky Sall a rappelé que c'est le peuple souverain qui s'est clairement exprimé, confirmant une fois de plus sa maturité politique, son attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie. Ainsi, il a félicité PASTEF pour sa victoire avant de remercier ceux qui ont voulu porter leur suffrage sur la liste Takku Wallu qu'il a eu l'honneur de diriger. Autre réaction est celle de Amadou Ba. Le président de la coalition Jàmm ak Njariñ a fait un post hier tard dans la soirée. Il a salué avec une profonde satisfaction la maturité et la responsabilité dont le peuple sénégalais a fait preuve tout au long de ce processus électoral. Pour lui, le peuple a, à travers son engagement et sa détermination, démontré que notre nation reste un modèle de participation citoyenne et de paix. Pour sa part, Barthélémy Diaz, tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu, a également salué la maturité politique du peuple sénégalais, mettant en avant son attachement aux valeurs républicaines et sa capacité à faire entendre sa voix de manière exemplaire. Il a exprimé sa gratitude envers les électeurs ayant soutenu sa coalition. Pour Bougane Gueye Dany, les Sénégalais ont voté et confirmé leur choix du 24 mars dernier. Le membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu exhorte ainsi le camp présidentiel à désormais se pencher sur la satisfaction des besoins des Sénégalais. Bougane Gueye a donc félicité Ousmane Sonko et le PASTEF. Anta Babacar Ngom, elle, parle d'une élection qui témoigne de la vivacité démocratique de notre cher peuple sénégalais. De son côté, Déthié Fall, qui jusqu'à la veille de la campagne était dans la coalition Sàmm Sa Kàddu avant de rejoindre PASTEF, a également félicité son allié Ousmane Sonko, le leader du PRP, dans une déclaration publiée après la proclamation des résultats, a adressé ses félicitations non seulement à Ousmane Sonko, mais aussi au président de la République Bassirou Diomaye Faye. Déthié Fall parle d'une victoire et d'une campagne électorale innovante. Et ce communiqué du Parti pour la souveraineté et le développement de Aly Ngouille Ndiaye, le PSD Njariñ, félicite chaleureusement le parti PASTEF, les Patriotes, pour cette brillante victoire qui se dessine selon le parti au vu des tendances à l'issue des élections législatives. Le peuple sénégalais, selon Aly Ngouille Ndiaye, qui s'est clairement exprimé hier, consacre ainsi l'expression et la maturité de la démocratie sénégalaise. Le PSD Njariñ salue également l'engagement de tous les acteurs et actrices politiques pour leur implication ainsi que les électeurs qui ont exercé leur droit fondamental à s'exprimer démocratiquement à travers cette élection d'hier. Au nom de tous les membres de cette formation politique, Aly Ngouille Ndiaye dit exhorter le vainqueur à apporter des solutions structurantes pour mettre fin aux conditions de vie difficiles des Sénégalais d'ici et de la diaspora et à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour le développement économique et social du Sénégal. J'ai bien cité Aly Ngouille Ndiaye. Le PASTEF qui remporte donc les élections législatives dans presque tous les départements. PASTEF qui remporte 4 sièges de Bambey et d'Diourbel. Le département gagne aussi 2 sièges sur la liste nationale de PASTEF. Selon les résultats partiels et provisoires, PASTEF devance Jàmm ak Njariñ de plus de 30 000 voix. Babacar Diouf. Les tendances donnent une large victoire à la coalition PASTEF les Patriotes dans le département de Bambey. Oui, bonjour, Déthié Diop. Alors, les tendances d'hier se sont confirmées à Thiès et la commission départementale de recensement des votes poursuit la compilation des voix. Effectivement, on attend toujours les résultats officiels au niveau du département de Thiès. Mais pour le moment, on constate que c'est PASTEF qui a raflé
les 15 communes du département ont été gagnées par PASTEF, évidemment. Et au niveau de Ngundian, PASTEF a gagné de 50,55%. Au niveau de Fandène, PASTEF remporte les élections avec 51%, 52% à Kayar. Et aussi au niveau de Toubatoul, le deuxième plus grand score c'est à Toubatoul avec 75%. Ndiayen Sirakh aussi premier réalisé un bon score réalisé aussi à Ndiayen Sirakh avec 77,21%. À Tasset 69%. Tasset arrive en troisième position. Thiès Ouest quatrième position avec 68,39% pour PASTEF. À Thiénaba, cinquième avec 68,08%. Au niveau de la commune de Thiès Nord, PASTEF arrive, la commune de Thiès Nord arrive avec la septième position, 64,76%. Thiès Ouest, PASTEF gagne avec 62,47%. Au niveau de notre Djobas aussi, PASTEF gagne avec 63,96%. Et PASTEF au niveau de cette commune, surtout avec l'arrivée d'Alioune Sarr, les transhumants, PASTEF a remporté ces élections avec 7635 voix, suivi de Sam Sekadou avec 1633 voix. Et pour vous dire qu'au niveau de ces communes, surtout au niveau de Tasset, Ndiayen Sirakh, Toubatoul, on a constaté qu'il y a l'apport aussi de ces transhumants, ces maires qui étaient de l'autre côté de Benno Bokk Yakaar sont retournés pour soutenir PASTEF au niveau de ces localités. Et surtout au niveau du département de Tivaouane, on constate que dans la commune de Thilmakha, PASTEF est arrivé en tête avec 2543 voix, suivi de Diama ak Ndiaring 281 voix. Il y a un écart de 2262 voix. Et au niveau de Niakhine, pour les résultats globaux, PASTEF a obtenu 1444 voix, Diama ak Ndiaring 921 voix. PASTEF aussi au niveau de Pekes a obtenu 2967 voix, Diama ak Ndiaring 797 voix, Takku Wallu 141 voix. Et PASTEF a gagné au niveau des communes de Thilmakha, Mbayène, Ngandiouf, Djilmakha et au niveau de Pire et au niveau même de Mboro. Seul le Diama ak Ndiaring a gagné la commune de Morolan, dirigée par le maire Yves Lamine Ciss, et Taïba Ndiaye aussi, Diama ak Ndiaring a gagné avec le maire Assane Ndiaye, qui est aussi de l'opposition. Merci, cher Ante Diop, en direct de Thiès. Bonjour Ousseynou Diop. Bonjour Georges. Alors, comment se présente la situation à Saint-Louis? C'est la razzia. Donc, PASTEF a remporté presque toutes les 5 communes du département de Saint-Louis. D'abord pour la commune de Saint-Louis, sur les 59 067 voix valablement exprimées, PASTEF a eu 39 179 voix, soit 66,33%, suivi de Takku Wallu. Contrairement au raz-de-marée de PASTEF, Diama ak Ndiaring 1672 voix, Sam Sekadou 1529 voix, Gox Yu Bess 1079 voix. Pour donc les résultats globaux de la commune de Fass Ngom, nombre d'inscrits 8705, nombre de votants 526, suffrages valablement exprimés 4985 donc voix. PASTEF a eu 2290 voix, soit 45,94 voix, suivi de Takku Wallu Sénégal 1895 voix, Diama ak Ndiaring 258 voix, Sam Sekadou 46 voix, Gox Yu Bess 8 voix. Le reste est partagé par les autres coalitions ou partis. Pour les résultats globaux de la commune de Gandon, nombre d'inscrits de 24 487 électeurs, suffrages valablement exprimés 14 190 voix. PASTEF a eu 6 598 voix, soit 46,50%. Takku Wallu Sénégal 5 587 voix, Diama ak Ndiaring 495 voix, Sam Sekadou 37 voix. Pour les résultats globaux de la commune de Pal, donc le maire a rejoint la coalition PASTEF. Sur les 5 757 inscrits, donc on a eu 3 138 voix, PASTEF a eu 2 325 voix, Takku Wallu Sénégal 327 voix, Diama ak Ndiaring 110 voix, Sam Sekadou 47, Gox Yu Bess 13.
Il faut dire donc pour la commune de Ndiébène-Gandiol, c'est la dernière commune, on a eu 11 661 voix, donc nombre de votants 6 290, suffrage valablement exprimé 6 261. Pastef a eu 3 662 voix, soit 58,49%. Takku Wallu 1428, Diamangarigne 490 voix, Samassé Kaddu 87, Gox Yu Bess 44. Donc pour les résultats globaux du département de Saint-Louis, on peut dire que sur les 176 366 voix, on a eu 88 155 votants, bulletin nul 406, suffrage valablement exprimé 87 748, Pastef a eu 54 054 voix, Takku Wallu Sénégal 19 647 voix, Diamangarigne 3 025, Samassé Kaddu 1889 et enfin Gox Yu Bess 1181 voix. Georges. Merci Ousseynou Diop qui était en direct de Saint-Louis. Matam a résisté à la déferlante Pastef. La coalition Takku Wallu Sénégal a remporté les 5 sièges de la région. Une victoire qui montre que l'ancien président Macky Sall est toujours aimé des populations du Fouta. Ali Bandel Niang. Contrairement au raz-de-marée de Pastef qui gagne presque partout, la région de Matam, elle, échappe une nouvelle fois à Ousmane Sonko. Les listes de Takku Wallu Sénégal dirigées par Macky Sall remportent les 3 départements de la région. Dans le département de Kanel, Takku Wallu Sénégal vient en tête avec 49 608 voix devant le Pastef qui engrange 13 701 voix et Diamangarigne avec 10 165 voix. À Kanel, les partisans de Macky Sall gagnent le département avec 24 891 voix devant Diamangarigne de Amadouba qui réalise 9 918 voix, suivi de Andendar Koloute Sénégal avec 9 120 voix avant Pastef qui engrange 6 894 voix. La zone sylvo-pastorale du Ferlo ne fait pas l'exception. Takku Wallu Sénégal remporte la mise avec 8 155 voix devant Pastef avec 5 548 voix et Diamangarigne qui décompte 1565 voix. À la somme des résultats provisoires à la suite de ce scrutin d'hier, la liste de Macky Sall arrive largement en tête avec un cumul de 82 654 voix devant la liste de Ousmane Sonko qui totalise 26 243 voix. La liste de l'ancien Premier ministre Amadouba arrive 3e avec 21 646 voix. Takku Wallu Sénégal dépasse ses 2 concurrents directs avec une différence de 34 765 voix. Comme pour dire que la région de Matam reste et demeure le titre foncier tant chanté de Macky Sall. Takku Wallu, qui gagne les 3 départements de la région, remporte les 2 sièges à Matam, les 2 de Kanel et celui de Ranérou. Au total, 5 sièges pour 5 députés qui assurent déjà leur place à l'Assemblée nationale. Matam, Ali Bandelian, RFM. Macky Sall donc qui gagne à Matam mais perd à Fatick. Le mandataire départemental de la coalition Takku Wallu Sénégal à Fatick explique la défaite dans le fief de l'ancien président Macky Sall. Mais Mayekor Diouf évoque les coups reçus avec la défection de beaucoup de responsables de l'APR. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogou. C'est avec beaucoup de désolation que nous constatons cette défaite historique du président Macky Sall et de sa coalition au niveau du département de Fatick, puisqu'il faut le rappeler, depuis que le président Macky Sall s'est engagé en politique en 2000 au niveau local, c'est la première fois qu'il perd une élection où il a engagé sa personne et sa bannière. C'est la première fois. Il n'y a pas de sentiment de rejet du président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire les compilations au niveau du tribunal, mais on va vers un écart de 7 000 voix. Au niveau départemental, là où Pastef va se retrouver avec 27 000 voix, la coalition Takku Wallu sera en 2e position avec 20 000 voix. On s'est battu, on a fait tout ce qu'on a pu, mais quand même, entre de hauts responsables qui ont déserté le champ de bataille avec nos mandats électifs, d'autres qui ont préféré transhumer en pleine campagne ou juste avant la campagne, et d'autres qui ont fait de la scission interne. C'est qui ces responsables dont vous parlez? Est-ce que vous pouvez les citer nommément? Au niveau du département, on a perdu le maire de Niakhar, Makodou Sène, nous a lâché en pleine campagne. Le maire de Melakadiou, Nyokor,
nous a lâchés au profit de PASTEF en pleine campagne. Le maire de Patar, Aliou Diallo, a préféré rejoindre Amadouba. Le maire de Tataguine, Ibou Ndiaye, a été investi par Amadouba. Au niveau de la commune de Fatick, le maire, comme le président du conseil départemental, n'ont pas transhumé, mais on les a pas vus sur le terrain. En l'occurrence, Matarba et Cheikh Kanté. Oui, ce qui fait que, avec nos mandats électifs et tout, c'était vraiment compliqué. Mais quand même, on s'est battu, on a pu gagner la commune. Le président a mis la main sur la commune de Fatick. Il a gagné son bureau de vote, il a gagné son centre de vote, contrairement aux autres leaders. Merci pour cet élément. Nous nous rendons dans la région de Tambacounda, retrouver Pape Ousseynou Diallo. Bonjour Pape Ousseynou. Bonjour Georges Deke. Alors, les commissions départementales de cette partie du territoire commencent à sortir les résultats officiels provisoires. Effectivement, Georges, les résultats issus des différentes commissions ont confirmé la victoire éclatante de PASTEF, les Patriotes, dans le département de Tambacounda. PASTEF a gagné largement avec 20 935 voix, suivi de Takualu qui engrange 13 195 voix et Jam ak Njering totalise 1091 voix. Dans le département de Bakel, 28 823 électeurs ont voté. PASTEF a obtenu 11 636 voix, suivi de Jam ak Njering 9013 voix. Parti Ensemble pour le Sénégal arrive en 3e position avec 2516 voix. À Goudiri, malheureusement pour le PASTEF, Ousmane Sonko la coalition Takualu a échappé donc à la furie d'Ousmane Sonko, puisque 48 425 inscrits, donc 24 433 personnes ont accompli le devoir civique. La coalition Takualu, bravée par le président du conseil départemental, Jimo Soare, a gagné avec 10 606 voix, suivi de PASTEF qui a engrangé 7 457 et Jam ak Njering totalise 2 286 voix. Au niveau du département de Koupentoum, donc la population a passé plus de la moitié hier à danser au rythme de PASTEF avec un doukat exceptionnel, puisque aussi ce département est tombé dans l'escarcelle, donc d'Ousmane Sonko, Georges Deke. Merci Pape Ousseynou Diallo. Bonjour Ndeye Mati Dieng. Bonjour Georges. Alors, apparemment, le département de Fatick, le département de Mbour plutôt, est désormais dans l'escarcelle de PASTEF. Exactement, Georges. On peut constater à Mbour une victoire éclatante, si on peut le dire comme ça, de la coalition PASTEF, car au niveau départemental, PASTEF a 92 199 voix, suivi de Takualu qui obtient 16 798 et vient ensuite Andou Naoulé avec 15 538 voix. Nous avons uniquement les résultats de la commune de Tchagaï. Dans la commune de Tchagaï aussi, PASTEF a largement gagné avec 2 629 voix, soit 53,3%, suivi de Samsakadou, autant pour moi, suivi de Takualu Sénégal avec 1608 voix, soit 32,43%. Vient aussi la coalition Samsakadou qui obtient 161 voix, 161 voix, soit 3,45%. Ce sont les résultats provisoires que nous avons, en espérant d'ici 15 heures, Inch'Allah, avoir les résultats venant de la préfecture de Mbour. Merci Ndeye Mati Dieng. Midi 25 minutes, le temps d'aller à Saint-Louis et puis en Mauritanie plutôt, puis revenir dans l'intérieur du pays. Nous nous rendons à Nouakchott où PASTEF est largement sorti vainqueur, mais la surprise vient de la coalition And Bessal qui arrive en 3e position. Plus de détails avec Mohamed Diop. Selon les résultats officiels provisoires de la DCNA, la délégation extérieure de la Commission électorale nationale autonome, le parti PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, a remporté les élections législatives anticipées en Mauritanie avec 60,23% des voix.
La coalition Samoussa Kadou, conduite par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, arrive en deuxième position avec 13,1%. Cependant, la surprise de ce scrutin vient de Abdoulaye Sylla. L'homme d'affaires à la tête de la coalition And Bessa Sénégal se classe en troisième position avec 9,14% des voix. Il devance ainsi la coalition Jam ak Ndiarine de l'ex-premier ministre Amadou Ba qui se retrouve à la quatrième position avec 5,29% des voix. L'autre fait marquant, c'est le retard enregistré par la coalition Takku Wallu dirigée par l'ex-président Macky Sall qui occupe la 5e place avec 4,71% des voix. Le taux de participation a été relativement faible, 19,56%. Sur 26 590 électeurs inscrits en Mauritanie, 5 200 ont voté avec 38 bulletins nuls. Le vote s'est déroulé dans 49 bureaux répartis à Nouakchott, la capitale, à Nouadhibou au nord et à Rosso au sud du pays. Mohamed Diop. Il y avait PASTEF, les trois grandes coalitions de l'opposition et les autres. Plusieurs listes ont obtenu des scores presque insignifiants, mais pour les têtes de ces listes concernées, c'est loin d'être une défaite. En démocratie, chaque opinion compte. Anna Rocha. Il y a 7 mois, Amadouli Akile accompagnait la coalition Diomaye président vers la 3e alternance politique au Sénégal. Pour ces élections législatives anticipées, l'homme d'affaires avait décidé de faire cavalier seul à travers la coalition Waref dans 16 départements. Pas de regret, pas de déception, nous confie-t-il. On pensait quand même pouvoir faire partie. Alors, naturellement, nous sommes très conscients de nos forces et de nos faiblesses. C'est une jeune coalition naissante, mais voilà, qui veut se faire sa place dans l'échiquier politique. Et on s'était fixé des objectifs à minima de pouvoir peut-être au moins placer un ou quelques députés sur la liste nationale, étant entendu que gagner des départements était très peu probable. Comme on dit en Wolof, Kouet Hamsabop, on en est toujours conscient de nos forces et faiblesses, mais il faut quand même une analyse un peu plus fine du résultat. Un an à peine après la mise sur pied de son parti, Mouvement citoyen et politique Wardjef, Amadou Toubanian s'est aussi lancé dans l'arène politique. Une première participation à des joutes électorales dont il se dit très fier. Le défi était celui d'abord de la participation. Nous avons participé à ces joutes électorales avec un temps imparti très court dans la constitution des listes, les requêtes en vue d'obtenir des casiers judiciaires, si bien que, en termes de maillage pour les listes départementales, nous n'avons pu présenter que des listes concernant 4 localités, notamment Baké, Louga, Diourbel et Birkelane, le reste étant constitué par la liste nationale. À travers l'ACSIF, Famara Ibrahim Sissé est lui engagé depuis des années pour les intérêts des usagers de banque. Mais dimanche, sa voix n'a pas vraiment porté. Je félicite et j'encourage tous ceux qui ont eu confiance en nous et qui ont porté leur choix sur Sam Sadafaga, Sam ACSIF, notre entité indépendante. Maintenant, le combat, nous voulions tout bonnement l'institutionnaliser parce que nous avons l'habitude de mener des combats à travers la presse, dans la rue, etc. Seulement, nous avions des lois protectrices des clients de banque, des clients des gestions de microfinance, des clients des compagnies d'assurance, ainsi que de la téléphonie mobile et de la connexion, que nous voulions tout simplement faire passer à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous sommes à l'écoute des résultats. Plusieurs autres coalitions engagées dans ces élections législatives n'ont pas vraiment eu l'occasion de se faire entendre, le champ politique étant polarisé entre le parti au pouvoir, PASTEF, et les 3 grandes coalitions de l'opposition. Merci Anna Rocha. Bonjour Mamoudou Diagne. Bonjour Jean. Alors les électeurs ont voté hier et c'est PASTEF qui a gagné dans le département qui n'a pas échappé donc à la razzia. Oui, Jean, comme vous venez de le dire, on peut dire même que nous vent nouveau a soufflé dans le département de Dagana. Comme vous venez de dire, Dagana, où l'opposition, c'est-à-dire le parti au pouvoir, n'a jamais gagné dans le département. Dagana, où Benno Bokk Yakaar a toujours gagné.
Mais cette fois-ci, Pastef a dominé le département et a gagné presque toutes les communes du département de Dagana, département qui compte 11 communes. Au niveau de Diama, Pastef a obtenu 4479 voix contre 2133 pour Diama et Ndiaring. Et Takku Wallu n'a que 2989 voix, soit un écart de 1490 voix. Au niveau de Ross Béthio, Pastef a obtenu 2402 voix, Diama Ndiaring 534, Takku Wallu 1169 voix, écart de 1233 voix. Au niveau de Rosso Sénégal, Pastef a obtenu 2357 voix, Diama Ndiaring 430 voix, Takku Wallu 1436, écart 921 voix. Richard Toll de Dr Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, Pastef a obtenu 9070 voix, Diama Ndiaring 1357 voix, Takku Wallu 5483 voix, écart de 3587 voix. Au niveau de Ronk, Pastef a obtenu 4148 voix, Diama Ndiaring 867 voix, Takku Wallu 1489 voix, écart de 2659 voix. Au niveau de Mbane, Pastef a obtenu 2749 voix, Diama Ndiaring 1808 voix, Takku Wallu 1637 voix, écart de 9401 voix. Au niveau de Ndombo Sandjiri, Pastef a obtenu 833 voix, Diama Ndiaring 398 voix, Takku Wallu 545 voix, écart de 288 voix. Au niveau de Nitya, Pastef a obtenu 1389 voix, Diama Ndiaring 500 voix, Takku Wallu 2633 voix. Département gagné, commune gagnée par Takku Wallu, soit écart de 1244 voix. Au niveau de Gaïa, où a voté la tête de liste départementale de la coalition Diama Ndiaring, Abdou Khader Ndiaye, qui est même le maire de Gaïa, battu dans sa propre commune par Pastef. Pastef a obtenu 1573 voix, Diama Ndiaring 1547 voix, Takku Wallu 366 voix, écart de 26 voix. Au niveau de Bokol, Takku Wallu a gagné la commune avec un écart de 985. Oui. Takku Wallu a obtenu 2527 voix, Diama Ndiaring 591, Pastef 1542 voix. Au niveau de Dagana de Oumar Sarr, qui n'a pas basculé au niveau de Pastef, Omar a gagné sa commune avec un écart de 1008 voix. Takku Wallu avec Oumar Sarr a obtenu 4106 voix, Diama Ndiaring 152, Pastef 3098 voix. Au total, Pastef a obtenu 33 640 voix, Diama Ndiaring 10 317 voix et Takku Wallu 24 376 voix. Ce qui veut dire que Takku Wallu n'a gagné que 3 communes sur les 11 communes du département de Dagana. Au niveau de Podor, nous avons juste les résultats de l'arrondissement de Thillé Boubacar, vu que c'est très difficile d'avoir les résultats globaux, parce que le préfet nous a donné rendez-vous à 15h, du fait de la crue du fleuve Sénégal et du lâcher d'eau de Manantali. Mais par rapport au total, là, au niveau de l'arrondissement de Thillé Boubacar, nous avons 41 788 inscrits et 20 644 votants. Suffrage valablement exprimé, ça tourne autour de 20 469 pour un pourcentage de 42,04%. De taux de participation. Le taux de participation, oui. Ont obtenu, je vais juste donner Pastef et les deux grandes coalitions, ont juste obtenu Pastef. Oui, Mamoudou Diagne, peut-être qu'on vous permet de revenir après, le temps que la commission peut-être départementale publie les résultats provisoires officiels. Oui, très rapidement. 4652 voix. Diama Ndiaring a obtenu 1722 voix et Takku Wallu 202 voix. Donc l'arrondissement de Thillé Boubacar a été gagné par la coalition Diama Ndiaring. Pastef vient en deuxième position et Takku Wallu en troisième position. Merci Mamadou Diagne. Nous nous rendons à Fatick, le fief de Macky Sall. Bonjour Aminata, plutôt à Keur Massar. Bonjour Aminata Ba.
Bonjour Georges. Alors, à Keur Massar, quelle est la situation? Georges, depuis ce matin, je suis là dans les locaux de la CEDA, la commission électorale départementale autonome ici à Keur Massar, suite aux résultats affichés un peu partout dans les lieux de vote dans les 6 communes du département de Keur Massar. Des tendances qui semblent donner victoire au parti PASTEF, mais il nous faut les résultats globaux provisoires issus de cette commission habilitée. Juste signaler que d'après la CEDA, le taux de participation pour le département de Keur Massar est de 44,79% selon le président de la CEDA, avec qui je suis, M. Abdoulaye Ndiaye, en direct sur la RFM. Où en êtes-vous avec le traitement des résultats globaux provisoires pour le département de Keur Massar? Alors, nous y sommes. On vient de terminer la compilation des données. On a transmis sur la plateforme de la Sénat. Le taux de participation a évolué un peu. Nous en sommes actuellement à 45,26%. Voilà. Donc, tels sont les résultats sortis des urnes. D'accord, mais est-ce qu'on peut retenir qui a sorti victorieux? Bon, vous savez, nous, on n'est pas qualifiés, à vrai dire, pour donner des appréciations sur les résultats sortis des urnes. Il y a une instance dédiée, c'est la commission départementale de recensement des votes, qui en est chargée et qui va certainement produire ces résultats-là d'ici demain. Demain dans la journée, certainement, au plus tard, vous aurez ces résultats. Maintenant, il y a des tendances qui sont sorties un peu partout dans la presse, dans les réseaux sociaux, tout ça. Chacun pourra se faire sa propre religion pour l'instant. D'accord. Georges, c'était Abdoulaye Ndiaye, président de la CEDA, sur le déploiement des résultats globaux provisoires, mais nous attendons encore pour les avoir au cours de la journée. Nous retrouvons une autre Aminata. Merci Aminata Ba. Celle-là, c'est Goudiaby. Bonjour Aminata Goudiaby. Bonjour Georges. Alors, beaucoup ne s'y attendaient pas. Macky Sall qui perd son fief Fatick. C'est ça, et selon les premiers résultats, en tout cas, du scrutin d'hier, la coalition PASTEF a gagné dans les 2 départements de Foundiougne et de Fatick. Dans le département de Fatick, la préfecture n'a pas encore affiché les résultats globaux, mais les premières tendances font état d'une large victoire de PASTEF. Et selon les statistiques obtenues tout à l'heure auprès d'une source, la coalition PASTEF pourrait se retrouver avec plus de 27 000 voix, suivie de la coalition Takku Wallu qui aura plus de 20 000 voix. PASTEF est devant dans 13 communes du département de Fatick. Néanmoins, la coalition Takku Wallu gagne dans la commune de Fatick avec 3 358 voix, suivi de PASTEF qui a obtenu 3 335 voix. Coalition Takku Wallu gagne également dans la commune de Ndiob avec 57%. Dans la commune de Diarère également, c'est la coalition Takku Wallu qui est devant. Mais dans le département de Foundiougne, 49% des électeurs ont choisi la coalition PASTEF, 31 753 voix. Takku Wallu arrive en 2e position avec 15 138 voix, soit 23%. La coalition Diamangering obtient 10% des votes dans le département de Foundiougne. Pour les autres coalitions, les scores varient entre 0 et 1%. La coalition And Nawlé, Marche des territoires, remporte les élections dans le département de Gossas avec 10 379 voix. PASTEF, les Patriotes, a obtenu 9 384 voix dans le département de Gossas. Takku Wallu est à la 3e position avec 1042 voix. Georges. Merci Aminata Goudiaby en direct de Fatick. Midi 40 minutes. Durant ces législatives, un petit poussé est né. Il s'agit de Tahirou Sarr. Le chef de file des nationalistes arrive derrière les grandes coalitions. Nous avons demandé à des analystes politiques comment cet extrémiste ouvertement xénophobe a réussi à séduire des Sénégalais. Mohamed Ali Mouba. Il s'est révélé aux Sénégalais depuis bientôt 4 à 5 ans, mais c'est durant cette campagne électorale que Tahirou Sarr a imprimé ses marques sur l'espace public. Ibrahim Bahom, journaliste, analyste politique. Bon, ce discours n'a pas commencé maintenant. Je dis seulement que c'est la tonalité et le contexte qui changent. Mais sinon, il y a 5-6 ans environ, j'ai écouté quelqu'un dans une télévision et j'ai signalé au CNRA qu'il y a un discours dangereux que je suis en train d'entendre quelque part
C'est quelqu'un qui faisait un live, c'était même pas encore avec les lives comme aujourd'hui. Et ce qu'il dit est dangereux parce qu'effectivement, il est en train de stigmatiser une communauté. C'est parce que son discours accroche. Son discours trouve des oreilles attentives. Dr Demba Gueye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est spécialiste du discours politique. Quelque part, le discours nationaliste a commencé à prendre forme lorsque le Sénégal a découvert le pétrole et le gaz. Et parce que quelque part aussi, on a eu l'impression que c'est à la suite de cette découverte qu'il y a eu cette forte vague d'émigrés qui viennent des pays voisins, qui viennent au Sénégal. Et le Sénégal aussi, à l'image de tous les autres pays, quand ça commence, quand les ressources financières commencent à exister, il y a un sentiment nationaliste qui se développe. Mais Tahirou Sarr peut-il avoir un avenir politique au Sénégal? Il a surfé en tout cas sur la vague populiste qui s'est installée au Sénégal. Ibrahima Bakhoum ne le souhaite pas. Parce que les répétitions que ça peut arriver, ça va avoir. Une fois qu'il est à l'Assemblée nationale, ce discours audible et tout, il y a des Sénégalais ailleurs en Afrique de l'Ouest, il y a des Sénégalais ailleurs dans le monde. Bon, lui, il en sait quelque chose de façon ferme, Sénégalais ailleurs dans le monde. Bon, à ce moment-là, on pourra quelque chose. D'autres personnes pourraient dire, ah non, vous les Sénégalais, vous chassez des étrangers de chez vous, vous n'êtes pas en règle. Demba Gueye lui met un certain nombre de conditions. Si ça progresse sur le plan économique, si les ressources augmentent, si véritablement le marché de l'emploi se développe, il y aura forcément, le Sénégal sera attractif sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, et des étrangers continueront à venir, et des Sénégalais continueront également à se sentir un peu, à penser qu'on leur vole leur emploi, et puis voilà. Et Tahirou Sarr, qui est le seul Sénégalais aujourd'hui qui développe ce discours, moi je pense qu'il a sa place sur le terrain politique. C'est à l'image du Rassemblement national en France. À l'image de Marine Le Pen en France, Tahirou Sarr surfe sur des thèmes porteurs comme l'immigration ou l'identité nationale, entre autres thèmes favoris. Bonjour Ibrahima Diébakhate. Bonjour cher Diop et bonjour à tous. Alors vous êtes en direct de Kédougou, dans le Sénégal oriental. Est-ce que les tendances d'hier se sont confirmées à Kédougou aujourd'hui? Tout à fait, Georges. Les tendances se sont largement confirmées ici dans la région de Kédougou au regard des résultats des différentes commissions départementales de recensement des votes. Ainsi, dans le département de Salémata, autant pour moi, sur 11 481 électeurs inscrits, 6 530 ont effectivement voté. Et les résultats sont les suivants. Parti PASTEF, les Patriotes, obtient 2704 voix. Il est suivi de la coalition Diam ak Ndiring de 1046 voix. Et vient ensuite la coalition Dundu avec 627 voix. Au niveau du département de Saraya, sur un nombre d'inscrits de 19 498 électeurs, 11 625 ont voté. Et les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 11 482. Le parti Les Patriotes obtient 5 555 voix. Il est suivi de la coalition Manko Ligue le Sénégal qui obtient 2059 voix. La troisième force qui vient, c'est la coalition Diam ak Ndiring avec 1859 voix. Au niveau du département de Kédougou, sur un nombre de 41 434 électeurs inscrits, 20 838 suffrages ont été valablement exprimés. Et les résultats suivants ont été obtenus. Le parti PASTEF, les Patriotes, ont obtenu 10 143 voix. Et il est suivi de la coalition Takku Wallu Sénégal qui a obtenu 3 500 voix. Et la troisième coalition, c'est Diam ak Ndiring avec 3 263 voix. Georges Diop. Merci Ibrahima Diébakhate en direct de Kédougou. Nous nous rendons à Linguère retrouver Bayassane Diaw. Bonjour Bayassane. Allô Bayassane. Allô Georges Diop. Bonjour. Bonjour Georges. Alors à Linguère Bayassane, le jeu était ouvert avec Alingou Ndiaye qui n'avait pas pris position, mais au final, PASTEF sort vainqueur. Tout à fait Georges Diop. Si on se rapporte aux tendances de façon générale, elles sont favorables à PASTEF. Néanmoins, les travaux se poursuivent au niveau de la commission de recensement des votes au niveau du tribunal d'instance de Linguère. Et on nous a donné rendez-vous entre 17h et 18h pour avoir les résultats provisoires du département de Linguère-Georges. Mais néanmoins, nous disposons de quelques résultats au niveau des communes, car le département de Linguère compte au total 19 communes.
à commencer par la commune de Dara Djolof, Georges Déthié, là où l'électorat est le plus représentatif. Là-bas, à Dara Djolof, PASTEF vient en tête avec 4460 voix, suivi de la coalition Taku Wallu qui enregistre 3624 voix. Excusez-moi pour cet appel. Donc, ensuite, il y a les résultats de la commune de Linguère. Linguère, où il y a 12 247 inscrits, avec le nombre de suffrages valablement exprimés est de 5707. PASTEF vient en tête avec 3311 voix, Taku Wallu Sénégal 388, Yam Akigarim 246, Samus Kadou 132 voix. Pour la commune de Wakor, troisième commune où l'électorat est plus représentatif, PASTEF obtient 2998 voix, Taku Wallu 1508 voix. Il y a d'autres communes qui sont aussi remportées par la coalition PASTEF. On attend quand même les résultats, comme la commune de Tiamen-Pass, entre autres. En tout cas, officiellement, sur les 19 communes, provisoirement, je veux dire, sur les 19 communes, 9 sont remportées par la coalition PASTEF, et c'est là où l'électorat est plus représentatif, ce qui laisse présager que le PASTEF arrive largement en tête. Il y a quand même quelques communes où Taku Wallu s'est imposé, comme celle de Thiel. Taku Wallu qui vient en tête avec 1466 voix, PASTEF en deuxième position avec 1140 voix, Djamou ak Ngering avec 634 voix. C'est ce qu'on peut dire pour le moment en attendant d'attendre la fin de la compilation au niveau de la commission donc de recensement des votes au tribunal d'instance de Linguère, Georges. Merci Bayassane Diao. Nous nous rendons à Sédhiou. Là-bas également, le PASTEF a raflé les 6 sièges de la région. N'est-ce pas, Bakary Konté? Les résultats provisoires du département de Goudomp sont connus. Le nombre d'inscrits est de 73 097, nombre de votants 40 647, bulletins nuls 624, suffrages valablement exprimés 40 023. Ont obtenu le PASTEF 25 428, suivi de la coalition Taku Wallu 5 389, la coalition Manko Ligue Sénégal 2169 voix, la coalition Djamou ak Ngering de Amadouba 1389 voix. Puis viennent les autres coalitions et partis politiques. Le taux de participation est de 54,75%. Pour le département de Goudomp, PASTEF remporte donc les 2 sièges du département. Dans le département de Sédhiou, le PASTEF obtient 19 166 voix. Il est largement en tête, suivi de la coalition Taku Wallu avec 4079 voix, suivi de la coalition Taku Wallu avec 4079 voix. Puis la coalition Djamou ak Ngering avec 2570 voix ici dans le département de Sédhiou. Et enfin viennent les autres coalitions et partis politiques. Même scénario dans le département de Bounkiling. PASTEF récupère les 2 sièges. C'est pour dire que donc le parti de Ousmane Sonko a raflé tous les sièges dans la région de Sédhiou. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Merci Bakary Konté. L'avenir de l'opposition en question. Comment faire face au pouvoir dans l'unité ou dans la division? La question a été posée à des analystes politiques. Leurs avis dans ce dossier signé Nafissa Toussila. Faire face au nouveau régime, un tout nouveau schéma s'impose. L'opposition devra faire bloc. Une nouvelle configuration alors peut être envisagée, selon Mamadou Sy Albert, politologue. Et comment? En ce sens que est-ce qu'on ira vers une composition plus idéologique, suivant les identités politiques, le camp socialiste, est-ce qu'il va se reconstruire, les libéraux? On va peut-être vers une recomposition suivant les affinités politiques et idéologiques. Étant entendu que la société civile pourrait aussi faire partie. Il y a beaucoup de mouvements citoyens. Est-ce qu'ils vont s'aligner sur les grandes familles politiques ou est-ce qu'ils vont continuer leur autonomie? En effet, tout camp politique est le reflet d'une idéologie, mais toutes ces idéologies peuvent-elles cohabiter, M. Mamadou Sy Albert? Ça ne va pas être facile. La recomposition sur la base des familles politiques et idéologiques traditionnelles ne va pas être simple. Si vous prenez les libéraux, aujourd'hui le PDS
l'APR ont connu 2 échecs au niveau de ces élections-là. Est-ce que ces partis-là peuvent se retrouver autour d'une même plateforme, autour d'une même formation politique? Ça va être extrêmement difficile. Ces 2 partis très affaiblis, ces 2 partis qui ont traversé des périodes très troubles, c'est des partis qui sont en crise. C'est un problème de leader, c'est un problème aussi de leadership. Si vous prenez les socialistes, c'est la même chose. Hassan Samb, analyste politique pour sa part, estime que ce sera chose facile et déjà, cela s'est avéré durant la campagne électorale. Une intercoalition est née. L'opposition n'aura pas d'énormes difficultés à cheminer ensemble. Ce qui a facilité ça, c'est un peu la mise en place de l'intercoalition. Donc avant les législatives, il y a un peu permis d'arrondir les angles et de se tendre la main là où effectivement la compétition électorale s'annonce rude. Alors il faudra s'y atteler au plus vite. Hassan Samb. Rapidement constitué comme Takku Wallu, comme Sàmm Sa Kàddu, comme Jàmm Njariñ. Je pense que ça augure déjà de très bonnes perspectives de collaboration. Il n'y aura pas de mal. Quelles que soient par ailleurs les divergences idéologiques, l'opposition n'aura pas de grandes difficultés à se tendre la main à chaque fois que de besoin, de pouvoir travailler ensemble, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale ou même en dehors. À l'état actuel des choses, l'heure est au bilan pour ces partis d'opposition. Pour nos experts politiques, c'est important pour faire face à un redoutable adversaire qu'est l'État et qui détient en somme tous les pouvoirs, même ceux d'anéantissement. À 12h52, bonjour Aïb Dafé. Allô Aïb Dafé. Bonjour Aïb Dafé. Quelques difficultés avec Aïb Dafé avec le téléphone. Aïb Dafé du parti PASTEF. Bonjour Aïb. Ah, bonjour. Alors, les résultats, les premières tendances donnent PASTEF largement vainqueur des élections législatives anticipées d'hier. Un raz-de-marée selon certains. On vous crédite de près de 120 députés pour certains, plus de 130 pour d'autres. Est-ce que vous attendiez à ces résultats très rapidement? Oui, effectivement, ce n'est pas une surprise, hein, en réalité, puisque nous savons que nous n'avions pas en face de nous une opposition solide, puisqu'on assiste à une période quand même de décomposition et de délitement de l'opposition au Sénégal, avec l'éclatement de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce que quand vous regardez la multitude de listes, la plupart proviennent en fait des flancs ou je dirais même des débris de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR. Donc cet émiettement, effectivement, ne sert pas les intérêts de l'opposition. L'autre élément également, je pense que nous avions de notre côté eu une stratégie quand même qui s'est révélée payante avec la décision du parti d'aller sous notre propre bannière et avec vraiment l'engagement et je dirais la maestria du président Ousmane Sonko qui a dirigé la liste nationale, qui a fait une très bonne campagne et basée sur un programme très clair qui est la vision Sénégal 2050. Et je pense que les électeurs ont compris que, en tout cas, la meilleure option, c'était de confirmer et de renforcer le choix qui avait été fait le 24 mars 2024. L'autre aspect, c'est les investitures que nous avons eu à faire à la base et des investitures qui se sont révélées, c'est-à-dire consensuelles, en tout cas, qui ont permis d'éviter des votes sanctions en notre sein ou en tout cas des abstentions. Donc cela également a été un choix payant, ainsi que la conception de la liste nationale qui s'est faite de manière inclusive en prenant en compte nos alliés et les diverses composantes de notre parti. Bon, le reste, c'est le déroulement de la campagne électorale. Donc, nous nous sommes bien battus sur le terrain, notamment la tête de liste nationale et les différents comités électoraux départementaux et les comités électoraux communaux, aussi bien au niveau de la diaspora. Donc, cela a permis, en tout cas, d'obtenir ces résultats-là. Et je pense qu'il faut féliciter en premier notre tête de liste nationale, le président Ousmane Sonko,
qui a montré quand même son leadership incontesté sur la scène politique sénégalaise. Alors Aïb, très rapidement, en quelques secondes, vous avez été élu président, Bassirou Diomaye Faye, plus précisément. Donc vous avez l'exécutif. Le législatif vous appartient désormais avec une écrasante majorité. Vous avez donc maintenant les coups des franges pour apporter les réformes qui ont été promises par le chef de l'État et son Premier ministre. C'est ça, effectivement. Je pense qu'avec cette majorité, en tout cas très confortable, que le peuple sénégalais nous a octroyé, qui nous a conféré, il faut rendre hommage aux Sénégalais. Hein. Donc, c'est lui qui a fait le choix. Et nous avons quand même maintenant les moyens législatifs et les moyens, en tout cas budgétaires, de mener notre politique. Et je pense que les réformes sont déjà annoncées, que ce soit les réformes de la justice, la réforme de la fiscalité, les réformes de la décentralisation de l'aménagement du territoire avec les pôles territoires et d'autres réformes encore. Et cela doit nécessairement passer par des votes de loi ou la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Merci. Et comme l'a dit le président, il s'agira également d'impliquer toutes les forces vives de la nation également. Merci Aïb Dafé, on est rattrapé par le temps. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale. Quelles leçons tirées des résultats des élections législatives anticipées d'hier? Une confirmation de la présidentielle de mars dernier. Seulement, on s'attendait à une victoire de PASTEF, mais pas à une razzia. La chronique est signée Malik Sissé. On s'attendait à une compétition politique. On a eu droit à un véritable récital électoral avec cette lame de fond PASTEF qui a déferlé sur quasiment toute l'étendue du Sénégal et bien au-delà sur l'ensemble de la diaspora. En attendant les résultats officiels, le parti présidentiel est sûr de rafler une majorité écrasante des sièges lors de la prochaine législature. Malgré l'abstention, les chiffres des législatives de ce dimanche ne sont qu'une confirmation de la déferlante présidentielle qui s'était déjà levée le 24 mars dernier avec l'élection dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye. Et la signature politique de ces deux triomphes électoraux successifs porte le nom d'un homme, Ousmane Sonko. Le raz-de-marée du PASTEF est d'autant plus marquant qu'il est aussi et surtout le sacre d'une audace personnelle du leader du PASTEF qui, pour le coup, jouait gros car une défaite pouvait être synonyme d'une peine de mort politique pour le Premier ministre. Avec son pari risqué mais finalement gagnant de ne pas aller en coalition, Ousmane Sonko vient de confirmer encore une fois à la face du Sénégal et du monde qu'il reste incontestablement la réalité politique majeure du moment. Plus qu'un chef de parti, le Premier ministre est devenu la conscience de millions de Sénégalais, des jeunes pour la plupart. Il est là le mystère Sonko ou comment un homme qui, malgré ses outrances et son populisme débridé, a réussi à tisser avec son peuple un lien presque inexplicable. Et jusque-là, rien ne semble pouvoir entamer le crédit du patron du PASTEF. Comme si entre Ousmane Sonko et le peuple, la relation dépassait le strict cadre politique pour se frotter à l'intime, voire à l'irrationnel. C'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal, c'est une première dans la marche de la République. Jamais notre pays n'aura été à ce point soumis à la volonté et à l'influence d'un seul homme, devenu la pierre angulaire de tout notre système politique. Ousmane Sonko, c'est avant tout la force d'une destinée personnelle au service d'un destin politique hors du commun. Devenu depuis hier grand commandeur de la majorité présidentielle, rien ne l'empêche aujourd'hui d'imprimer sa propre trace dans l'histoire du Sénégal. Le président du PASTEF doit bien savourer ces instants qui façonnent les légendes politiques en ayant signé la fin des illusions d'une opposition qui lorgnait déjà son fauteuil de Premier ministre sur fond de rêveries de cohabitation. Une opposition qui, il faut le dire, est aujourd'hui dans un sale état après sa lourde déroute d'hier. Une opposition en lambeaux avec une défaite dont l'ampleur pourrait se mesurer dans la déconvenue de ses deux principaux porte-étendards, Barthélémy Diaz et Amadou Ba, tous deux têtes de liste nationale, mais laminés jusque dans leur propre bureau de vote. Mais au-delà des cas Diaz et Ba, de nombreux leaders de l'opposition sortiront totalement abîmés de ce gros revers, annonciateur pour certains d'une retraite politique aussi anticipée que ces élections du même nom. Alors question, que fera Ousmane Sonko de cette confiance des Sénégalais?
car c'est sans doute le plus dur qui commence pour le Premier ministre. Ce sera tout l'enjeu de son éclatante victoire, d'autant que les Sénégalais ne lui doivent plus grand-chose après avoir porté ses ambitions tout en lui donnant les moyens de les réaliser. La seule voie pour réussir